En pleine pandémie à Québec, des centaines de personnes se sont réunies pour défendre le droit de ne pas se couvrir le visage. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait le masque. C'est juste qu'on veut que ça soit sur une base volontaire. Pour Victor et ses amis, il est l'heure de rentrer. Comme pour tous les Anversois, depuis jeudi, il leur est interdit de sortir dans la rue entre 23h30 et 6h du matin. Une décision prise face à la recrudescence dite préoccupante des cas de Covid-19 en Belgique. La seconde vague du coronavirus serait-elle économique? Une récession mondiale historique s'annonce, baisse de 9,5% du produit intérieur brut aux États-Unis par rapport à la même période l'année dernière. En France, moins 13,8% en un trimestre. L'organisme uni n'a pas reçu de traitement de faveur, ni de moi, ni de qui que ce soit d'autre. Le parti donc de Justin Trudeau a chuté dans les intentions de vote et sa cote de popularité personnelle à Justin Trudeau également, elle est en chute libre. Elle crée la surprise en Biélorussie. Svetlana Tikhanovskaya, candidate de l'opposition à l'élection présidentielle, soulève les foules. Plus de 60 000 personnes réunies dans ce parc, au cœur de la capitale Minsk, le plus grand rassemblement d'opposants depuis au moins 10 ans. La nuit dernière, le tueur a tiré sur au moins 20 civils croisés sur son chemin dans plusieurs quartiers de Sangé. On rapporte qu'il était ivre. Ce qui choque surtout, c'est qu'il appartenait au FARDC, les forces armées congolaises. Des actes violents, symboliques. Ces militants martiniquais accusent l'État français de glorifier le colonisateur en laissant trôner ses statues. Je trouve le plus neuf et le plus intéressant, c'est le lien qui est fait entre les violences policières, entre les violences raciales aux États-Unis, en France, et le passé esclavagiste et colonial. Et c'est cette jonction-là qui est nouvelle et qui est intéressante pour les historiens comme pour les citoyens. Comment on lit les violences d'aujourd'hui et notre passé colonial. Les jeunes Africains d'aujourd'hui sont dans la modernité la plus totale. Internet est leur âme absolue. C'est-à-dire que tout le monde est toujours sur cette image négative de l'Afrique. On ne voit pas la vivacité de l'Afrique. Les jeunes veulent prendre leur futur en main et vont forcer les dirigeants forcément à changer. Donc on vient de l'apprendre, Alan Parker est décédé. Alan Parker qu'on avait connu notamment avec Midnight Express. Chanta.